Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler aujourd'hui de la façon de faire nos cheveux en métier de coiffeur étudiant, en CAP ou en brevet, avec les couleurs. Donc là, c'était le rendez-vous que nous nous étions pris. Donc en matière de crayon de couleur, il n'y a pas forcément d'obligation au niveau des marques. Par contre, l'idéal, c'est de les avoir aquarellables. Alors, je me présente, je suis Sylvie Cadamuro. Aujourd'hui, je vais vous présenter en tant que formatrice la possibilité de travailler les couleurs de vos cheveux en utilisant les termes que l'on utilise en coiffure, c'est-à-dire le blond doré, le blond cuivré, le châtain cuivré, pardon, ainsi qu'avec les châtains cuivrés, violines et le brun corbeau. Donc, comment les interpréter? En général, en fonction de ce que vous entendez comme terme de couleur, vous pouvez deviner quels sont les crayons de couleur que vous allez utiliser. Par exemple, si on vous demande du châtain cuivré, qu'est-ce que vous entendez dans le mot châtain cuivré? Châtain, c'est marron, et bien voilà. Ici, vous avez toute une rubrique de marron. Et cuivré, quelle est la couleur du cuivré? Eh bien, c'est l'orangé. Donc voilà les couleurs que vous pourrez utiliser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser tout ça. Deux teintes seraient suffisantes entre le marron et l'orangé si vous voulez voilà, du châtain cuivré. Pareil pour les blonds. Alors je vous invite à vous munir de vos crayons. Le blond par contre, il faudra se méfier de quelque chose. Quand vous allez faire des arrachés uniquement avec le jaune, vous découvrirez que votre couleur va être tellement vue, il est tellement puissant, sauf que les arrachés, on ne verra rien du tout. Faites un test. Donc, je vous invite déjà de mélanger votre jaune avec l'ocre, pardon. Hop là, avec l'ocre, c'est-à-dire un marron extrêmement clair, qui va vous servir d'ombre et là pour les lumières. Et pour d'autres couleurs comme le brun corbeau, vous pouvez prendre votre crayon noir et le bleu pour jouer avec les lumières. D'autres couleurs sont possibles comme les bleus, les violacés, les verts. Mais ça sera pour des sujets particuliers comme pour des mèches originales ou des coupes punk, rasées ou originales au niveau de leur objectif. Si jamais vous avez un sujet d'examen avec un thème marin ou d'autres sujets où le bleu, le vert seraient utilisés. En attendant, pour aujourd'hui, on va utiliser le châtain cuivré. Je vais donc prendre l'orange et je vais prendre le marron. Pour ce qui est de l'orange, comme c'est une couleur claire, je vais faire une tresse en solo. On peut commencer donc par faire notre zigzag de base. Voilà, comme nous l'avons fait déjà au crayon. Ensuite, je pose mes arcades. Et je le finis là. Et je sais d'avance que j'aurai comme itinéraire ce sens pour ce qui est de mes arrachés. Je commence par poser les arrachés les plus clairs possibles pour être tranquille dans la pose de mes lumières. Voilà. Donc là, je commence par le cuivré. Alors, vous n'êtes pas obligé de commencer direct en couleur. Vous pouvez utiliser votre crayon à papier uniquement dans l'espace croquis. Et ensuite, c'est avec la couleur que vous allez poser donc vos arrachés et la frontière de votre sujet. Alors l'idéal, c'est que vous fassiez vos arrachés de manière précise, comme si c'était votre crayon de papier. Ne cherchez pas à marquer vos frontières, c'est-à-dire cette partie. Ce sont vos ombres et vos lumières dans les couleurs qui vont marquer les frontières des mèches qui se séparent, sans pour autant que vous ayez besoin de marquer ou de cerner les contours de votre tresse ou de votre torsade, si vous voulez faire l'exercice avec une torsade. Tout en laissant, donc comme pour le crayon à papier, le blanc entre quelques mèches qui va donc vous donner l'effet lumière. Je prends ensuite le marron, enfin un marron plus foncé que mon orange, et là je ne m'occupe que des extrémités beaucoup plus courtes au niveau de mon sujet des arrachés. Oups là, pardon. Donc ici, je pose mes arrachés, mais je ne prends pas tout l'espace. Le premier espace, c'était donc avec le cuivré.
Voilà, mon cuivré, mon orange, il va jusqu'ici. Et ensuite, mon marron, je le mets qu'à moitié route, c'est-à-dire le bout des extrémités de mes arrachés uniquement, sans aller jusqu'au bout. Je m'arrête en cours de route et vous allez avoir vos effets d'ombre qui vont être renforcés sans pour autant que vous ayez eu besoin d'appuyer sur vos arrachés pour donner votre volume dans votre tresse ou votre coiffure future. Donc là, je pose des petits arrachés. Là aussi, en cours de route, je finis pas le chemin que le cuivré a occupé. Donc vous faites ça pour toute la tresse, évidemment. Vous pouvez revenir avec votre orange si vous avez besoin de renforcer certaines zones pour que votre cuivré soit respecté. N'oubliez pas de laisser le blanc lumière, comme ça tout votre côté dodu de votre tresse est respecté. Alors pourquoi est-ce que je vous propose de garder les crayons de couleur aquarellables? Parce qu'ils sont assez gras et assez épais pour pouvoir faire votre tresse en un temps record. Vous pouvez utiliser les crayons de couleur classiques, sauf que pendant que vous faites avec les crayons de couleur classiques 10 coups de crayon pour atteindre l'objectif, avec les aquarellables, vous en ferez moins parce qu'ils vont vous obéir au doigt et à l'œil par leur texture et leur qualité. Donc vous prenez des raccourcis en utilisant les aquarellables. C'est pas interdit de prendre les classiques, mais vous mettrez plus de temps, ce qui n'est pas l'objectif. En CAP coiffure spéciale dessin, vous avez votre exercice, enfin votre épreuve, pardon, avec la bio et la techno. Si vous gagnez pas de temps, vous allez être pénalisé. En 2h30, il vous faut faire dessin, biologie, technologie. Alors on prend des raccourcis tout en faisant des choses esthétiques et sympathiques. Voilà pour la tresse. Je vous laisse faire le travail pour la torsade qui sera dans la même veine de travail. Et là vous pouvez vous amuser à changer la couleur. Comme pour l'anglaise. Et là aussi je vous laisse vous amuser à trouver la couleur. Admettons ici nous avons le châtain cuivré. Vous pouvez ici vous amuser à chercher le brun corbeau. Et là, pourquoi pas faire une anglaise bleutée, style monde marin. Voilà, mais je vous propose la prochaine fois de vous montrer dans quel livre vous pourrez vous repérer pour atteindre les objectifs et connaître votre programme à appliquer pour l'année de CAP ou de brevet. À bientôt, merci de votre écoute.